Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Il y a une question qui brûle les lèvres de beaucoup de personnes qui veulent comprendre la spiritualité ancestrale. Je vais même plutôt dire la science et la spiritualité ancestrale. Vous vivez avec des conjoints ou des conjointes et des gens ne comprennent pas ce que vous faites quand il s'agit justement de spiritualité ancestrale. Parce que dès qu'on dit ancestral, ancêtre, il y a une confusion qui naît dans les mots que l'on ou des mots que l'on utilise, vu que le monde moderne a banni un certain nombre de concepts ou a revu un certain nombre de concepts comme étant des concepts négatifs. Et donc, quand on parle d'ancêtre, quand on parle de vaudou, quand on parle de certain nombre de choses, ou même de la sorcellerie, beaucoup de personnes n'ont que des appréhensions, mais pas vraiment de la connaissance. Aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre le b.a.-ba de la spiritualité ancestrale et du point de vue purement science spirituelle ancestrale. Parce qu'il y a la sagesse spirituelle ancestrale, il y a la science spirituelle ancestrale. Et je voudrais que, comme nous sommes en relation avec d'autres peuples et que nous interagissons avec un autre dynamisme mondial, il est important de clarifier les choses pour que les gens ne se méprennent point sur ce qu'est vraiment la spiritualité ancestrale. Je vais parler comme à un enfant de 6 ans, de 7 ans, je vais même aller un peu plus loin, de 8 ans. Et j'ose croire, j'ose espérer, j'ose penser, j'ose ressentir que ça vous aidera lorsque vous allez parler à d'autres personnes à faire cette approche de la spiritualité ancestrale. Il y en a plusieurs approches. Je peux vous donner plusieurs approches, mais je vais prendre cette approche-là et j'espère que cela vous apportera un peu de compréhension que vous allez partager avec les gens qui se méprennent justement sur la spiritualité ancestrale. OK, let's go. Alors, supposons que quelqu'un vienne vous voir et vous dit, oui, monsieur, vous parlez, monsieur Monsieur Godson, vous parlez de spiritualité ancestrale, mais comment est-ce qu'on peut comprendre la chose de la spiritualité ancestrale et ne pas se méprendre? Je vais considérer cet échange-là comme une première leçon pour planter la base même fonctionnelle de la spiritualité ancestrale. Nous allons, in contrario, commencer par la matière. On ne va plus aller dans le monde spirituel, on va parler de matière. Vous voyez, parce que s'il y a un fait qui est important en spiritualité ancestrale, c'est les faits. C'est la matière, c'est l'activité, la réalité de la matière. Et donc, à partir de là, au moins, j'espère que beaucoup de personnes pourraient, vu que les gens sont devenus beaucoup plus concrets et même trop matérialistes, les gens pourraient partir de ce qu'ils peuvent tenir pour aller vers ce qu'ils ne peuvent pas tenir d'une certaine manière. Ça permettrait donc, dans cette démarche, ça permettrait aux gens de se rassurer à partir du concret vers ce qui leur semblerait naturellement plus abstrait. Alors, partons du concret. Prenez n'importe quel objet dans la nature. Prenez un objet que vous dites naturel ou prenez un objet artificiel. Moi, je vais juste donner des exemples, mais cet exemple, c'est moi. Vous prenez l'exemple que vous voulez. Alors, prenons par exemple une chose aussi artificielle qu'un stylo. Simplement un stylo, tout simplement banal. Et à côté du stylo, prenons une chose aussi naturelle comme par exemple une pierre, d'accord? Une pierre trouvée, disons, dans la nature, quelque chose comme ça, au bord de la rivière ou à partir de l'eau. Donc, nous avons deux éléments. Nous avons un stylo que nous pourrons considérer comme quelque chose d'artificiel et prendre donc une pierre qu'on pourrait considérer comme quelque chose de naturel.
Donc, je ne pense pas qu'en dehors de ces deux éléments, on a d'autres possibilités, d'autres choses, à moins de penser à des combinaisons. Alors, ces éléments sont des matières physiques. On est d'accord. On va les appeler tout simplement des structures. Donc, nous avons le stylo qui est une structure. D'accord? Et nous avons justement la pierre qui est également une structure. Mais pour qu'il y ait une structure, OK? Parce que quand on parle de structure, on parle de l'ordre, quelque chose qui est ordonné en soi. Alors, pour qu'on parle de structure, de quelque chose qui est ordonné en soi, parce que si la pierre n'était pas ordonnée, elle se désagrégerait complètement, mais elle tient dans sa forme. Vous voyez, c'est ce que j'appelle son ordre. Elle tient la pierre dans sa forme. Elle est là, tangible, ce qu'elle est. Elle est là comme ça, un jour, 2 jours, plusieurs jours. Donc, c'est une structure, d'accord, matérielle physique. Donc, nous prenons également un stylo, on peut dire que c'est une structure. Ce que les deux éléments-là ont de commun, c'est que non seulement ce sont des structures, mais pour que ce soit des structures, eh bien, ce sont ce que je pourrais appeler, il faut forcément un élément structurant. Donc, un élément structurant fait aussi bien de la pierre que du stylo, naturellement, une structure. On peut parler d'un bâtiment comme d'une structure. Pour que justement il y ait un bâtiment, il faut un élément qui structure le bâtiment, donc un élément structurant. La spiritualité ancestrale s'est posé également cette question. Qu'est-ce qui structure la pierre pour que la pierre soit la pierre, pour que l'arbre soit l'arbre, pour que le sable soit le sable, pour que la feuille soit la feuille? Qu'est-ce qui structure ça? De la même façon, on pourrait dire qu'est-ce qui structure justement un stylo, qu'est-ce qui structure une serviette, qu'est-ce qui structure, par exemple, des sandales que nous portons. Et donc, la spiritualité ancestrale, la science de la spiritualité ancestrale a compris que pour qu'il y ait une structure, il faut un élément structurant. Cet élément structurant, la science égyptienne l'a appelé le Ka. Dans la langue française, on va juste l'appeler la vitalité. Qu'est-ce que la vitalité? La vitalité, c'est une énergie dynamique. Donc, c'est l'énergie dynamique d'une structure qui permet l'activité de cette structure. Donc, si je prends par exemple un stylo, le stylo est tangible. Je peux l'utiliser. C'est une structure qui est utilisée ou utilisable. Je prends la pierre, c'est une structure qu'on peut utiliser. Donc, chaque fois qu'il y a une structure, il y a forcément un élément structurant. L'élément structurant, c'est une organisation de l'énergie propre à la structure. Et cette énergie, la science égyptienne l'appelle le Ka. Nous, on va l'appeler simplement l'énergie dynamique qui permet l'activité de la structure ou de l'objet en question. Donc, prenez une chaise, celle sur laquelle je suis assise. Eh bien, la chaise est une structure parce qu'elle tient dans sa forme. Vous voyez, c'est important. Elle tient dans sa forme. Tant qu'elle tient dans sa forme, c'est qu'il y a un élément structurant. Or, cet élément structurant, c'est l'énergie dynamique interne à cette structure qui maintient cette structure et en fait un élément qu'on peut utiliser. Jusque-là, j'espère que c'est clair. Donc, à partir de là, là, je vous parle de la science spirituelle ancestrale. À partir de là, on pourrait également se poser une autre question. L'énergie dynamique que nous, on appelle la vitalité ou le Ka, est-ce que c'est une réalité vivante? Vous voyez, est-ce que c'est une réalité vivante? Et donc, dans la science de la spiritualité ancestrale, on dit oui, c'est une réalité vivante. Restez tranquille, ce n'est pas un oui tiré de nulle part. C'est un oui scientifique. Pourquoi? Parce que la spiritualité ancestrale part du principe fondamental, inaliénable, propre à la nature elle-même, qui dicte que là où il y a un ordre, il y a forcément une conscience. Parce que pour qu'il y ait ordre, pour qu'il y ait une organisation, il faut un élément structurant qui crée cette organisation
ou qui est né de cette organisation et qui devient donc la conscience de cette organisation. Donc, retenez bien le principe de base. Là où il y a un ordre, c'est que forcément, il y a une conscience. Par exemple, lorsque les archéologues ou les chercheurs font des recherches sous-marines ou dans la nature, on essaie de faire la différence entre ce que la nature a fait et ce que l'homme a fait. Donc, dès qu'on voit ce que l'homme a fait, on dit que ça, c'est une organisation de l'homme. Parce qu'on sait que quand on observe cette structure-là, c'est forcément un homme qui l'a organisée, donc une conscience humaine est intervenue. De la même manière, il y a également dans la nature des organisations d'éléments de la nature, comme par exemple, ben, il y a donc la nature, un arbre, c'est un arbre, un rocher, c'est un rocher, une rivière, c'est une rivière. Et tout cela répond de sa propre organisation. L'eau est organisée eau. C'est pourquoi lorsqu'on boit l'eau, ça étanche notre soif. Lorsqu'on se lave avec l'eau, l'eau nous nettoie. Imaginez que l'eau ne soit pas ordonnée en elle-même. On ne pourrait pas l'utiliser. Donc, pour la science de la spiritualité ancestrale, tout ce qui fait partie d'un ordre, c'est-à-dire tout ce qui est une structure, c'est ça l'élément important. Tout ce qui est une structure, donc disposant d'un élément structurant, c'est-à-dire la vitalité, l'énergie dynamique de la structure, eh bien, tout ce qui est une structure est doté de conscience. Pas forcément la même conscience que celle humaine, parce que notre problème, c'est de vouloir, disons, transposer notre appréciation du phénomène de la conscience à toutes les choses de la nature. Donc, quand on voit une pierre, on dit qu'elle n'est pas consciente parce que, justement, on veut appréhender la pierre à partir de la conscience humaine. Mais la conscience humaine n'est qu'une forme de conscience. Il y a d'autres formes de conscience. Et donc, il y a la conscience minérale, la conscience végétale, la conscience animale. Donc, en réalité, là où il y a un ordre, il y a forcément une conscience, mais pas forcément une conscience humaine. Il y a une conscience propre à l'élément en soi, une conscience propre à l'espèce en soi, tout comme, par exemple, on pourrait dire que les microbes également sont dotés d'une conscience. Ici, il ne s'agit pas de savoir si la conscience est automatique ou si elle est consciente d'elle-même, puisque nous-mêmes, au fond de notre corps, nous avons des réflexes. Ces réflexes sont des automatismes, on est d'accord. Or, ces automatismes-là, vous n'en êtes pas conscient. Pourtant, il n'en demeure pas moins que ça relève de la conscience, mais d'une forme de conscience qui est complètement, pratiquement inerte, qu'on appellera l'inconscience ou l'inconscient. Vous voyez? Donc, l'inconscient, c'est toujours une forme de conscience. Donc, pour la spiritualité ancestrale, retenez cette équation incontournable. Là où il y a une structure, donc un ordre, il y a forcément une conscience. Là où il y a une conscience, il y a forcément une intelligence. Parce qu'il ne peut pas y avoir de conscience sans une intelligence. Et retenez toujours, je ne dis pas qu'il y a une intelligence humaine, mais il y a une intelligence. Est-ce que vous voyez? Par exemple, il y a une intelligence dans les cellules cardiaques. Ce n'est pas notre intelligence propre qui fait les cellules du cœur. C'est un mouvement inconscient de l'automatisme biologique. Mais c'est une intelligence qui est propre à l'organisme. De la même façon, la structure que nous appelons l'arbre, dans sa morphologie, dans sa biologie cellulaire, il y a également une forme de conscience et donc d'intelligence qui est propre à cette structure. Et c'est grâce à cette intelligence que l'arbre peut transformer les choses de la terre et produire des fruits. C'est une intelligence végétale qui est propre au végétal. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, là où il y a une structure, donc un ordre, il y a forcément une conscience, il y a forcément intelligence. C'est pourquoi nos ancêtres avaient compris que ce que nous appelons la vitalité ou l'énergie dynamique ou l'énergie structurante d'une structure, nos ancêtres ont compris que cette énergie est forcément vivante, elle est forcément consciente, elle est forcément intelligente.
Et donc, cette énergie-là, eh bien, on va l'appeler de plusieurs noms. D'où le terme généralement de l'animisme. Le terme animisme, de façon basique, veut faire comprendre de façon symbolique que tout ce qui existe est de l'ordre du vivant. Parce que tout ce qui existe possède une, disons, je vais dire comme ça, une énergie dynamique, donc une vitalité, qui témoigne de son activité et donc de sa vie, de sa conscience et de son intelligence. Donc, si je prends aujourd'hui cette montre-là, que vous voyez, parce que cette montre-là a une forme, eh bien, cette montre ne peut pas avoir une forme, c'est-à-dire cette montre qui a une structure ne peut pas être une structure telle que je l'appréhende si son énergie dynamique qui permet son activité n'était pas l'énergie structurante. Donc, cette énergie structurante, en fait, même si c'est un élément artificiel, en fait justement un ordre. Peu importe que ce soit l'homme qui l'a organisé ou que ce soit la nature qui l'a organisé. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est important, c'est que là où il y a une organisation, il y a forcément une conscience, puisque l'énergie qui est propre à cette structure, par le fait qu'elle maintient cette structure dans cette forme-là, devient automatiquement la conscience de cette structure. C'est pour cette raison que pour nos ancêtres, tout ce qui existe est vivant. D'abord, vivant, on va arriver à la notion de l'âme. Tout ce qui existe est vivant. Il n'existe rien qui ne soit vivant. Est-ce que vous voyez? Parce que tout ce qui existe vibre. Or, la vibration, c'est tout simplement l'addition de la vie et de son mouvement. Ce qu'on appelle la vie dynamique. Donc, toute structure est de la vie dynamique. Donc, quand je prends une pierre, je suis conscient que la pierre possède une énergie structurante. Et donc, cette énergie structurante, qui est l'énergie dynamique permettant la vie ou l'activité de la pierre ou de la chose, devient de facto, disons, la conscience. Vous voyez, devient automatiquement la conscience. Que cette conscience soit automatique ou pas, ça importe peu. Devient la conscience, n'est-ce pas, de cet objet. Et parce que, en tant qu'élément structurant organisateur, devient ainsi le créateur ou ce qui maintient son ordre et donc devient sa conscience, je peux exercer une relation de conscience à conscience avec l'objet. Vous voyez que c'est purement scientifique. C'est-à-dire que voilà une pierre, je suis passé par toutes les étapes d'explication, c'est une structure, donc une organisation, une énergie dynamique et donc une vitalité, une conscience, parce que c'est un ordre, parce que c'est une conscience qui est dotée d'une intelligence qui lui est propre, pas mon intelligence humaine à moi, mais qui lui est propre. Rien que le phénomène de conscience, comme moi-même j'ai une conscience, on va le dire comme ça, et que l'autre chose également a une conscience, il peut y arriver une relation de conscience à conscience. Est-ce que vous voyez? C'est très simple. C'est pour cette raison qu'un ancêtre peut prendre une feuille et parler à la feuille. Tout simplement parce que la feuille même coupée de l'arbre, même si elle est là pour un temps, la feuille est organisée parce qu'elle est encore pour le moment vivante. Comme une pomme, elle est encore là avec sa structuration et son élément structurant. Donc, c'est une structure. Et donc, l'énergie dynamique de cette structure, qui est sa vitalité, témoigne donc d'un ordre propre à cette feuille et donc naturellement d'une conscience, puisque là où il y a un ordre, il y a forcément une conscience. Et donc, là où il y a forcément un ordre, il y a une conscience. À partir du moment où j'ai conscience que cette feuille a sa propre conscience, je peux maintenant, disons, sur la base du fait que c'est un instant. Donc, sur la base du fait que la conscience peut interagir avec la conscience, eh bien, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je parle à cette feuille.
Donc, nos ancêtres ne parlaient pas à une feuille parce qu'ils étaient fous. Non, attention. Ils parlaient à une feuille parce qu'ils étaient intelligents. Et toute personne dotée d'intelligence doit parler à une feuille. Toute personne dotée d'intelligence doit parler à un stylo. Toute personne dotée d'intelligence doit parler à sa voiture. Toute personne dotée d'intelligence doit parler, disons, à un billet d'argent. Toute personne dotée d'intelligence, du quoi, doit parler à un mouchoir. Vous voyez, toute personne dotée d'intelligence doit parler à un verre. Vous voyez, cela peut paraître fou, mais non, ce n'est pas fou. Parce que ce verre qui est là depuis très longtemps est une structure. Donc, cette structure que j'ai devant moi dispose d'un élément structurant. Cet élément structurant, c'est l'énergie dynamique qui permet le fait de ce verre. Or, cette énergie dynamique structurant ce verre maintient un ordre dans ce verre. Et c'est grâce à cet ordre dans ce verre que je peux mettre de l'eau dedans et le boire. Et la boire, vous voyez un peu. Donc, cet ordre-là, qui témoigne d'une conscience propre à ce verre, m'amène donc à créer une relation de ma conscience humaine à la conscience du verre et à communiquer avec le verre. Donc, je peux dire au verre, bonjour. Je ne suis pas fou, en fait, parce que l'énergie est vivante. Or, l'énergie est dans ce verre, puisque ce verre est ordonné. Et n'est ordonné que parce que son énergie est structurante. Cette énergie structurante maintient un ordre qui en fait automatiquement une énergie consciente, propre à la conscience, propre à ce verre, pas ma conscience à moi. Ma conscience humaine est différente de la conscience du verre. Pourtant, il y a une conscience dans le verre qui est la conscience du verre propre au verre parce que autrement le verre ne serait pas ordonné puisque c'est la conscience de l'énergie structurante qui est l'ordre qui maintient ce verre en ordre et détient ainsi la conscience et l'intelligence de ce verre. Donc, je parle à ce verre. Je lui exprime ma reconnaissance, ma gratitude et je lui fais un bisou et je dépose le verre. Est-ce que je suis fou? Non, je ne suis pas fou. À moins qu'on me dise, à moins que la science me dise maintenant, si tu parles à l'énergie, donc tu es fou. En fait, c'est là la conclusion de base. Je vous ai déjà dit que tout est sorti de la spiritualité ancestrale. Ce débat, on peut le faire. Ça veut dire que si je parle à l'énergie, je suis fou. OK. Si je parle à l'énergie, je suis fou. Comment se fait-il que dans la dimension quantique, c'est l'observateur qui définit la réalité de la nature de ce qui est observé et modifie donc son comportement? Ça veut dire que la conscience de l'observateur perturbe le champ quantique de la réalité de la chose. Mais comment est-ce possible? Y a-t-il une interaction qui permette à l'énergie, quelle que soit sa forme ou ses éléments constitutifs, de répondre à la conscience de l'observateur? Est-ce que, ou bien, le champ quantique lui-même serait-il un champ de conscience qui réagit à la conscience d'une autre conscience? C'est pour vous dire que la métaphysique de la nature, la métaphysique de la spiritualité ancestrale a résolu les bases élémentaires de la conscience. Maintenant, si vous voulez que nous parlions de ce que c'est que la conscience, on en parlera du 1er janvier au 31 décembre et on ne s'arrêtera pas d'en parler. Et je peux vous expliquer, je peux vous équationner, vous démontrer ce qu'est la conscience. En tant que la conscience, avant qu'elle ne devienne ma conscience humaine, avant qu'elle ne devienne conscience minérale, conscience végétale, conscience animale, conscience cosmique, conscience quantique, vous voyez, conscience électronique et intelligence artificielle. Maintenant, vous avez les éléments de base pour discuter avec des personnes qui pensent que la spiritualité ancestrale, c'est de la foutaise. Non, la spiritualité ancestrale, c'est de la science. Et voici donc la base élémentaire pour toute personne
qui n'est pas très futé pour savoir comment les choses fonctionnent. Maintenant, moi, je pose une question et la question, vous devez la poser. Est-ce que le fait de parler à une énergie fait de moi un fou? Est-ce que je peux parler à une énergie? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que je peux parler à une énergie? Lorsque je pense, qu'est-ce que j'émets? J'émets de l'énergie. Ça veut dire que ma pensée, eh bien, mon énergie reconnaît ma pensée. Et mon énergie peut prendre la nature de mes pensées, la qualité de mes pensées ou les défauts de mes pensées, de mes émotions. Et donc, ça veut dire que, en fait, l'énergie transporte une vérité. Et que, à travers mes pensées, à travers mes émotions, je peux modifier l'information énergétique. Alors, si je peux faire cela, la question revient, est-ce que je peux discuter avec une énergie? Mais si je peux discuter avec une énergie, alors je peux discuter avec un verre. Je peux parler à un mur. Je peux parler à l'eau. Je peux parler à l'air. Je peux parler au feu. Je peux parler à la terre. Voilà la base fondamentale, fonctionnelle de la spiritualité ancestrale. Servez-vous-en pour aider les gens. Au